Bonjour, je m'appelle Hugues. Christine. Bonjour, je suis le père Philippe Goher, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Alors je m'appelle François Legros. Moi je m'appelle Christine Legros, la femme de François. Donc moi je m'appelle Christophe Malric, je suis prêtre depuis 17 ans, curé dans une paroisse au nord de Lyon. Nous avons participé aux retraites Confiance et Miséricorde depuis déjà environ 4 ans. Donc on voudrait vous proposer un autre regard sur les retraites Confiance et Miséricorde. Alors nous sommes tous baptisés et à un moment donné se pose à nous la question que Nicodème à Jésus, où Jésus lui répond « Il te faut renaître de l'eau et de l'esprit, laisser une vie passer derrière nous et renouveler notre départ avec le Christ pour le suivre encore plus sous la conduite de l'Esprit Saint. » Tout chrétien doit à un moment donné ou à un autre de sa vie s'arrêter et prendre le temps de faire une retraite. Mais je crois qu'il est important à un moment donné dans sa vie, et peut-être même plusieurs fois, de s'arrêter pour, dans le silence, relire sa vie. Et reprendre à la fois ce qu'est notre foi, ce qu'est notre espérance, ce qu'est notre charité, mais aussi reprendre notre histoire, qui est une histoire sainte, et redécouvrir combien Dieu a été présent dans notre vie dès le premier instant de notre existence, et comment il nous a conduits étape par étape. Apprendre à repérer ces étapes par lesquelles le Seigneur nous a conduits. Il a fait alliance avec nous, on pourrait dire, pour nous conduire à la rencontre de son Fils bien-aimé, et nous plonger dans cette alliance nouvelle qui fait de nous des enfants de Dieu. Vivre en enfants de Dieu, vivre avec Dieu, voilà l'enjeu de cette retraite. Donc l'intérêt pour moi de faire une retraite, c'est assez simple. Hein. Le but, c'est de ne pas rater sa vie. Et donc de s'arrêter de temps en temps pour voir si on est sur la bonne route, quoi. C'est l'essentiel. Souvent, je dis qu'il est important que tout chrétien fasse de temps en temps une retraite fondamentale, au sens où on se remet devant l'appel fondamental de notre vie. Voilà. Au fond, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, j'en suis heureux? Est-ce qu'il y a des choses difficiles? Et en quoi je peux être éclairé? En quoi je peux recevoir un autre appel? C'est voilà, rechoisir ce qu'on vit, quoi, avec Dieu. Oui, je pense que l'idée c'est ça, parfois j'accompagne des personnes aux funérailles, donc on relit l'histoire d'une vie. Et je me dis, tiens, c'est dommage, cette personne, si elle s'était arrêtée un petit peu auparavant, pour relire sa vie, pour rechoisir, guérir une blessure, pour rechoisir vraiment de vivre ce qu'elle avait envie de vivre, sa vie aurait été différente. Et c'est l'enjeu de ces retraites, je pense. Et là, prendre le temps d'une retraite fondamentale, d'une retraite comme ça, de fond, pour redécouvrir, mais à quoi Dieu m'appelle. Je suis plongé dans une histoire sainte, qui est l'histoire de l'humanité. Et dans cette histoire sainte, il y a une histoire sainte qui me concerne, moi, personnellement, et qui s'enracine à la fois dans la vie baptismale, mais aussi dans les fusions de l'Esprit Saint, qui s'enracine dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de la réconciliation, nourri par la parole de Dieu. Là, il y a vraiment apprendre à vivre d'une façon nouvelle, de façon plus profonde, j'aurais envie de dire plus intime, dans un cœur à cœur, avec le Seigneur. Et savoir s'arrêter pour repartir d'une façon nouvelle, dans un cœur à cœur, plus fort avec le Seigneur, eh bien ça peut changer une vie. Et en ce sens, ces retraites-là sont vraiment des retraites majeures dans la vie d'un croyant. Et je dirais souvent des personnes qui se disent bon ma vie de foi où ça en est, je vois pas trop où j'en suis. J'ai connu des joies, mais certes aussi des souffrances, des temps d'épreuve. Et qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça? Est-ce que je peux trouver une réponse? Est-ce que je peux trouver un éclairage sur ce que je vis? Il y a aussi des zones d'ombre dans la vie de chacun, et je crois que le Seigneur, à travers ces 5 jours, il peut nous éclairer, il peut nous dire bon, ben voilà, t'as pas vu qu'il y avait eu telle chose qui s'est passée dans ta vie? Est-ce que tu crois pas que le Seigneur peut t'aider? Est-ce qu'il n'y a pas une réponse? Et alors la réponse, elle vient pas forcément tout de suite, hein. Ça peut être à travers un texte de la parole de Dieu, à travers un temps d'écoute, le temps d'adoration aussi. En fait, finalement, on va laisser du temps au Seigneur qui puisse nous parler. Parce que les épreuves qui s'accumulent, les difficultés, ça finit par donner l'impression que notre vie est un peu absurde, ou enfin, qu'il n'y a pas de sens. Là, il s'agit de redécouvrir un peu le sens de ce qui est, finalement, consentir à ce qui est quelque chose plutôt que rien. Comment consentir à ce qu'il y ait de la vie, qu'il y ait une vie, qu'il y ait ma vie, et puis qu'il y ait la vie de Dieu en moi. Pour ma part, c'était une des premières vraies retraites fondamentales dans laquelle je m'étais engagé. J'ai vraiment fait l'expérience d'un renouvellement de la joie de suivre le Christ.
J'étais venu à cette retraite avec vraiment une vraie tristesse, un manque d'espérance dans le cœur. Je me donnais beaucoup et en même temps, j'avais perdu la joie. Et dans cette retraite, j'ai vraiment fait l'expérience que j'étais aimé du Père. Et le Seigneur, comme pour les pèlerins d'Emmaüs, eh bien, il m'a rejoint. Il m'a rejoint tel que j'étais, mais il m'a permis de mieux comprendre les Écritures et de retourner vers mes frères et sœurs et dans ma vie communautaire avec une joie profondément renouvelée. C'est vraiment lui qui agit en moi maintenant. J'étais contente de pouvoir faire une retraite comme ça. Je n'avais pas vraiment décidé. Et en fait, j'étais surtout contente des fruits que j'en ai reçus. En fait, pendant ces retraites, on travaille beaucoup sur la parole de Dieu. J'étais très très touchée, puis je pense que le fait d'avoir des longs temps d'adoration, des longs temps de silence, des longs temps personnels avec la parole de Dieu, moi la parole de Dieu m'a rejoint sur une blessure d'enfance et je pensais que c'était réglé depuis longtemps, mais j'ai eu un éclairage très beau sur mon péché en fait, et j'avais avec les enseignements la possibilité de lutter et de combattre ce péché. Donc voilà, je suis repartie de cette retraite avec un cadeau énorme. Ça a été pour moi une vraie libération et j'en garde aussi, comme François, une grande joie. C'est une retraite qui se passe en silence. Au cours de chacune des journées, il y a 2 ou 3 enseignements. Il y a de longs temps de silence, d'adoration, pour pouvoir relire sa vie et la relire à la lumière de la parole de Dieu. On peut pas dévoiler l'ensemble de ce qui se vit, mais en gros, il y a redécouvrir l'extraordinaire d'un ordinaire avec des topos après lesquels on va réfléchir, avec lesquels on va prier, après lesquels on va peut-être reparler avec Dieu. Pour moi, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir de longs temps de prière, de longs temps de silence, d'être complètement déconnecté de tout le brouhaha de la vie quotidienne. Voilà, de donner ce temps au Seigneur pour qu'il puisse faire son œuvre en nous. C'est un cadeau, quoi, de pouvoir prendre 5 jours comme ça pour recevoir du Seigneur ce qu'il a à nous donner. C'est vraiment accepter de déballer le cadeau du baptême que j'ai reçu, là, moi j'étais bébé, mais de continuer à le déballer pour vraiment découvrir combien la parole de Dieu est consolante et guérissante. Moi, je pense que le propre des retraites là que nous proposons est d'être dans les grâces de l'Emmanuel. Une retraite, normalement, on la vit tout seul, et puis il y a un prédicateur. Ici, il y a toute une équipe au service de la retraite et qui donne une coloration tout particulière, vraiment une coloration ecclésiale. Mais peut-être une des spécificités qui me marque, c'est la question des veillées, souvent originales, qui permettent, avec une approche particulière, artistique, musicale, ou d'intégrer des éléments de la journée. Ça, c'est un point qui est assez étonnant. Dans l'enjeu de ces retraites, il y a d'arriver tel qu'on est. Et donc, avec notre fatigue physique, peut-être, avec des questions psychologiques, avec des lumières de foi aussi, une foi un peu morose parfois, ou je sais pas quoi. Et donc, tout ça est comme irrigué, illuminé par Dieu. Enfin, une autre caractéristique de ces retraites, il me semble, c'est qu'elles parlent directement au cœur, plus qu'à l'intelligence. Il y a des topos, évidemment, bien travaillés, mais il me semble que on laisse l'action de Dieu toucher le cœur de la personne. Les fruits essentiels que je vois, la première, peut-être, c'est de se réconcilier avec soi. Il y a une phrase de la liturgie qui dit « Fais-nous aimer notre condition d'homme ». Quand les gens quittent cette retraite, ils n'ont pas changé, hein, leur travail est identique, leur souffrance parfois, mais ils ont aimé leur condition d'homme, ils savent que Dieu habite avec eux, et ça vraiment c'est très différent. Puis peut-être le deuxième fruit, qui était le fruit le plus important, le fruit recherché, c'est la grâce de la liberté intérieure. Devenu libre par le baptême, eh bien on découvre et on grandit dans cette liberté. Ça, c'est des fruits vraiment très visibles. Pour ma part, ces retraites confiance et miséricorde, ça m'a donné un plus grand amour de l'Église. Et je me dis, finalement, la parole de Dieu, pour moi, elle est vraiment vivante. Et quand on relit l'Évangile, finalement, on se dit, Jésus, il est à côté de moi, il agit dans ma vie, j'y crois. Et quand je rencontre quelqu'un, je me dis, finalement, il faudrait que je le regarde comme Jésus le regarde, que je l'aime comme Jésus l'aime. Ma joie est toujours immense à la fin d'une retraite, en voyant des visages de ressuscités sur les visages de ceux qui repartent de cette retraite et qui souvent nous donnent après de magnifiques témoignages sur
comment il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai redécouvert dans ces retraites l'importance de m'exercer à dire non au mal, à la souffrance, à l'erreur, au doute, l'importance qu'il y avait à renoncer à ce qui ne me faisait pas du bien. Peut-être le point essentiel, en réalité, c'est en nous, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne, notamment par la grâce du baptême. Et je suis marqué combien ces retraites permettent aux personnes de découvrir qu'elles ont en eux la grâce nécessaire pour avancer. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, je sais pas quoi. Elles ont reçu en eux la grâce nécessaire. Et elles commencent à le redécouvrir, à le vivre avec nous pendant les retraites. Et puis ensuite, je pense qu'elles ont ça comme bagage pour poursuivre leur chemin.